Merci de nous rejoindre sur NGBTP. Module de formation structure BA01. Durant cette session de formation, nous allons utiliser principalement le logiciel suivant. Le logiciel AutoCAD avec le logiciel RSA Robot Structural Analysis. Le modèle de projet qui sera utilisé dans cette session de formation sera le modèle de conception des armatures d'éléments béton armés du logiciel RSA. Nous allons donc voir ensemble la liste des différents éléments que nous allons parcourir durant cette formation. Donc, comme je le disais, nous avons le module de formation structure BA01, logiciel Robot Structural Analysis, projet conception des armatures d'éléments béton armés. Donc en 1, nous verrons l'élaboration du plan de coffrage, du plan de pré-coffrage. Du plan de pré-coffrage de l'étude à partir du projet architecte. Le prédimensionnement des sections de coffrage. Le prédimensionnement. Là, je fais une petite erreur. C'est plutôt le prédimensionnement des sections de coffrage des éléments porteurs. Ensuite, l'établissement des hypothèses de calcul des surcharges permanentes et d'exploitation. La présentation de l'interface de travail du logiciel, le paramétrage du logiciel, unité norme de calcul matériaux, ainsi de suite. Descente des charges et le dimensionnement des poteaux. La descente des charges et le dimensionnement des poutres. La descente des charges et le dimensionnement des semelles isolées classiques et en glacis. La descente des charges et dimensionnement des longrines et des longrines aux poutres de redressement, la descente des charges et dimensionnement des poutrelles, les notes de calcul et interprétation des résultats de calcul, la mise en forme des dessins de ferraillage des éléments structuraux tels que les longrines, les poutres, les poutrelles, etc. Donc, le programme de formation est élaboré par Yeo N.Emile, ingénieur BTP, du CENAM, de l'INPHB Danga. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer cette session de formation avec la présentation du projet architecte que nous allons démarrer. Donc là, nous rentrons dans le fichier du projet. Donc nous avons un projet d'architecture ici. Voilà, donc là je vais faire enregistrer sous projet formation BA01. Donc on enregistre pour garder la version initiale du projet. Et dans cette version, nous allons voir comment faire et sortir un plan de coffrage à partir d'un projet architecte. Voilà. Donc, en prérequis pour pouvoir faire des études de structure, il faut préalable connaître il faut au préalable connaître le dessin technique en génie civil. Voilà, savoir lire un plan d'architecture, les vues en plan. Voilà, ici par exemple, nous avons la vue en plan du rez-de-chaussée. Après la vue en plan du rez-de-chaussée, nous avons la vue en plan de l'étage. Après la vue en plan de l'étage, nous avons le plan de masse
qui n'est rien d'autre que la vue du dessus de la toiture représentée. Après le plan de masse, donc ici nous avons une coupe du bâtiment et une deuxième coupe du bâtiment ici. Après cela, nous avons les différentes façades, la façade principale du bâtiment, la façade latérale, la façade arrière du bâtiment, la façade latérale du bâtiment et la façade latérale gauche du bâtiment, la façade latérale droite du bâtiment. Donc tous ces éléments sont établis à l'aide du dessin technique. C'est grâce au dessin technique qu'on arrive à faire ressortir tous ces éléments, coupe, façade et même les vues en plan. Donc il faut d'abord comprendre le langage du dessin technique pour pouvoir mieux interpréter des plans d'architecture. Donc je suppose que pour celui qui aimerait faire une formation en études de structure au préalable, faire des cours de dessin technique, donc dans cette session de formation, nous ne verrons pas en tant que tel comment est-ce qu'on fait ressortir un projet architecte. Donc nous allons directement rentrer dans le but du sujet qui consiste à faire ressortir un plan de coffrage à l'aide d'un projet architecte. Donc ici nous avons notre projet, nous allons essayer de lire ensemble le projet. Donc nous avons le projet qui est là dans son ensemble. Donc là nous avons le garage, on a la voie principale qui se trouve sur ce côté là. Donc là nous avons l'entrée du garage. Nous avons ici une pièce qui est là. Bon, là la pièce n'est pas nommée, je suppose que c'est un débarras. Donc, là nous avons une pièce qui est là. Ici nous avons la cuisine. Du garage nous avons une entrée. Là nous avons une autre entrée sous l'escalier. Ici ensuite nous avons le séjour et la salle à manger qui se trouve là. Nous avons une chambre là et un WC visiteur sous l'escalier. Ici on a la salle d'eau de la chambre. Ici on a le salon qui est là. Donc on a là, c'est un deuxième salon. Ici on a un salon avec salle à manger. Donc là ça correspond à un séjour privé avec des baies vitrées. Ici on a une deuxième porte d'entrée. On a une autre entrée qui se trouve ici. Donc soit pour l'entrée piétonne, on passe comme ça et là on tombe dans le salon. Ici c'est un salon privé, il faut forcément venir du salon principal pour pouvoir accéder au salon privé. Donc ici nous avons la fenêtre de la salle d'eau, la fenêtre de la chambre qui se trouve là. Ici nous avons la cuisine, la porte de la cuisine, une fenêtre de la cuisine qui donne sur la salle à manger, une fenêtre de la cuisine qui donne sur la cour arrière. Là c'est plutôt la cour arrière. Et ici nous avons le garage, le portail du garage. Donc voici un peu présenté le plan d'architecture du rez-de-chaussée. Nous passons ensuite à l'étage. Donc du rez-de-chaussée on prend les escaliers. Donc on prend les escaliers, on monte comme ça. Et là on va tomber dans le hall de circulation. Donc dans le hall de circulation à l'étage nous n'avons que des chambres. Donc nous aurons la chambre principale qui se trouve à l'étage. Donc lorsque nous tombons dans le hall de circulation, on prend cette porte. La chambre principale avec un dressing. Avec le dressing nous avons la salle d'eau et l'aération qui donne toujours sur la cour arrière, très bien aérée d'ailleurs. Ensuite nous avons la chambre principale, le placard de la chambre principale, la fenêtre de la chambre principale. Ici nous avons une salle de sport plus jacuzzi pour la chambre principale. Et ensuite on ressort de la chambre principale. Nous avons une chambre, la chambre numéro 2 qui se trouve là avec sa salle d'eau et ses aérations. Après la chambre numéro 2 on reprend le hall de circulation. Dans la circulation nous avons un placard d'aménagement juste à côté là, et juste à côté nous avons une autre chambre qui
se trouve, nous avons une autre chambre qui se trouve là, avec sa salle d'eau, et cette chambre bénéficie d'un balcon en plus. Voilà, donc c'est un peu la présentation du plan d'étage. Ensuite, nous passons au plan de masse. Donc le plan de masse, la représentation de la toiture de la dernière dalle qui montre le contour de la dernière dalle. C'est le plan de toiture qui nous donne notre plan de masse. Ça nous donne également l'emprise au sol de notre bâtiment. Ça nous donne plutôt l'emprise de notre bâtiment, l'emprise au sol de notre bâtiment sur le terrain. Donc après le plan de masse, nous avons par exemple la coupe AA. Donc pour avoir ce dessin, comme le nom même l'indique, coupe, ça consiste comme si on prenait un couteau et on coupait, on tranchait une orange et on représentait les éléments visibles. Donc on va avoir la ligne de coupe. La ligne de coupe est représentée normalement sur les vues en plan. Donc quand on prend la coupe AA, on a la coupe AA qui est là. Donc c'est cette ligne de coupe qui donne ce dessin. C'est-à-dire, c'est un peu imaginant. Je suppose comme si nous avions notre bâtiment qui est déjà construit et on essaie de représenter tous les éléments là où la ligne de coupe se trouve. Et on représente schématiquement tous les éléments visibles après avoir coupé le bâtiment à ce niveau-là. Pareil également pour la coupe BB. Ici sur les différents plans, vous allez retrouver également la ligne de coupe. Donc ici nous avons la ligne de coupe BB qui se trouve là. Voilà, donc c'est pareil également, on coupe le bâtiment, on enlève une partie. Ici par exemple, on regarde l'orientation de la coupe. Ici la flèche de la coupe est dirigée la flèche de la coupe elle est dirigée dans ce sens. Donc ce qui veut dire, on a fait une coupe comme ça, on a fait ça, voilà, suivez le rectangle, on a coupé ça et on a enlevé la partie arrière, la partie qui se trouve pas dans le rectangle. On enlève cette partie et on se met dans cette zone là et on regarde ce qui reste du bâtiment et on représente pour avoir le dessin qui se trouve ici. Et c'est ce dessin qu'on appelle une coupe. Pareil également pour la coupe AA. Donc les façades, c'est simplement ce qu'on voit lorsque nous sommes à l'extérieur d'un bâtiment. La représentation des différents éléments que nous voyons à l'extérieur du bâtiment, c'est ce qui nous donne la façade, les détails des différents designs, et ainsi de suite, les détails sur les fenêtres, les détails sur les portes. À la finition, quand on se met à l'extérieur du bâtiment, ce qu'on voit, c'est ce qui nous donne les différentes façades. Donc on se met sur les 4 faces étant à l'extérieur du bâtiment et on représente ce qu'on voit en dessin. Donc c'est ce qui nous donne ces différents dessins. Donc voici un peu présenté les différents plans du projet architecte. Donc principalement nous aurons besoin de ces différents plans, les façades, les coupes et les vues en plan. Donc d'abord les vues en plan vont nous servir à pouvoir représenter nos éléments de structure qui ne sont que les poteaux, les poutres, les dalles et les nervures ou poutrelles. Et ensuite les coupes. Les coupes vont nous servir à définir les niveaux de nos planchers qui sont déjà définis auparavant par l'architecte. Donc c'est ici que nous allons rechercher les niveaux, à savoir la première dalle se retrouve à quel niveau, la deuxième dalle se retrouve à quel niveau, et ainsi de suite pour les différents planchers. Les façades vont nous aider en cas de déficit du contour de design sur le plan d'architecture, de pouvoir les relever sur les différentes façades et de les ajuster sur le projet structure. Voilà. Donc, après la présentation faite, nous allons passer au projet structure. Donc en structure, il y a certains éléments dont nous n'aurons pas besoin pour élaborer notre projet structure, comme les aménagements. Donc tout ce dont nous n'avons pas besoin, dans un premier temps, nous allons les masquer de notre projet.
Donc le projet est déjà traité avec des calques. Donc par exemple, quand on veut masquer un élément, on le sélectionne, le nom de l'élément sort là. Donc on revient ici sur les calques, donc équipement mobilier. Nous allons masquer tout ce qui est équipement mobilier. Ici nous avons équipement mobilier, ici également équipement agencement véhicule. Donc, équipement agencement, nous n'aurons pas besoin, nous allons masquer équipement agencement. Voilà. Ici dessin général, nous allons masquer également. Nous avons principalement besoin des murs, des portes et des fenêtres pour pouvoir travailler. Donc après ça, nous allons masquer également la cotation. Nous n'avons pas également forcément besoin de la cotation. Donc nous allons masquer aussi la cotation. Après avoir masqué la cotation, nous allons